Bienvenue à l'étude de l'école du sabbat. La Pâque a marqué la sortie d'Égypte, la fin de l'oppression du peuple d'Israël en Égypte. Mais elle a aussi marqué, n'est-ce pas, le début d'un périple qui commençait maintenant. Et ce n'était que le début. Parce que, avec la leçon que nous allons avoir aujourd'hui, avec encore nos invités Franck et Pasteur Paul, nous allons découvrir que ce n'était qu'un début et qu'ils vont faire face à beaucoup d'expériences. C'est pourquoi bienvenue. Et ensemble, nous allons parler de cette leçon qui a pour titre « À travers la mer Rouge ». Alors, chers amis, ils sont sortis donc d'Égypte. Et puis, ils commencent le périple dans le désert. Et tout de suite, n'est-ce pas, selon notre l'histoire, ils font face à une réalité. Et quelle est cette première réalité? La première réalité, c'est qu'ils se retrouvent face à la mer Rouge. Ah oui, parce que quand on regarde vraiment la carte d'Afrique, hein, on voit que la sortie, certainement ils sont sortis d'un lieu où, pour aller de l'autre côté, il fallait traverser la mer Rouge. Ouais. Je me demande pourquoi ce chemin a été choisi au lieu d'aller passer par le haut. Parce que Dieu voulait faire quelque chose, c'est ça, non? Oui, n'oublions pas que c'est Dieu qui les guidait. C'est Dieu qui les guidait, voilà. Et donc, Dieu, comme dirait quelqu'un, écrit droit avec des lignes courbes. C'est ça. Et s'il les faisait passer par un autre chemin, s'il y en avait un autre d'ailleurs, ils n'auraient pas eu cette expérience particulière qu'ils ont eue avec la traversée de la mer Rouge. Donc, il fallait qu'ils soient face à cette première difficulté pour qu'eux-mêmes ils réalisent leur faiblesse et leurs besoins de Dieu. Tout à fait, tout à fait. Alors donc ils vont, ils font face à la mer Rouge, et là, la mer Rouge les bloque, mais c'est l'unique obstacle qu'ils ont eu à ce niveau-là, ou bien il y avait autre chose? Je pense qu'il y avait plusieurs choses en même temps. D'abord même, le chemin par lequel Dieu les a conduits pour arriver à la mer Rouge, c'était le chemin le plus long. Oui. C'était le chemin le plus long. Et juste pour dire d'abord qu'on a le salut, mais ce n'est pas de tout repos. Il faut qu'on se prépare à ça aussi. On a le salut. Ils sont sortis d'Égypte. C'est la fin de l'esclavage, mais le chemin n'est pas de tout repos. On a besoin d'éducation. On a besoin d'éducation. Donc je reviens à mes propos pour dire qu'ils passent par le chemin le plus long. Et ça, c'est Dieu qui conduit ces choses-là. Sûrement pour quelque chose de bien précis que nous allons peut-être découvrir par la suite. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ce chemin qui est long, on peut passer par des situations difficiles qui nous paraissent assez longues. Mais des fois, c'est par ces chemins-là que Dieu veut utiliser pour pouvoir glorifier son nom et mettre fin définitivement à l'oppression de l'ennemi, comme on le voit, comme on l'a vu. Merveilleux, n'est-ce pas? Oui, allez-y, pasteur. Oui, juste pour continuer. En fait, c'est Dieu qui leur dit dans Exode 14, il parle à Moïse et il envoie un message simple. Vous allez camper ici, et qu'il campe devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tsephon. Donc, il parle de manière tellement précise. Parfois, quand j'en parle, j'ai la chair de poule. Oui. Dieu est précis. Si seulement on pouvait faire confiance à ce Dieu. Vous voyez? Et il dit, c'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Voilà. Vous voyez? Donc il les envoie là. Voilà, il donne le GPS. Oui. si on peut utiliser cela. Voilà. Hein. Donc il dit, voici la localisation de l'endroit. Mais ce n'est pas pour rien, il continue. Il dit, Pharaon dira aux enfants d'Israël, puisque ce n'est pas seulement la mer qui était le premier problème. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Donc Dieu a déjà prévu quelque chose de spécial. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Donc, pour ceux qui conduisent parfois, on dit qu'on se retrouve dans une voie sans issue, un cul-de-sac.
on ne sait pas où, on ne peut pas tourner ni à gauche ni à droite, on n'a que marche arrière à faire. Ouais. Mais ici, ils ne pouvaient même pas faire marche arrière. Dieu les a vraiment mis dans un sac, pour une bonne raison. Exactement, intéressant. C'est-à-dire que Dieu les envoie, il les envoie à un lieu et tout est bloqué. Certainement, Pharaon, puisqu'il connaît un peu le désert, il connaît la chose, il a vu la direction qu'ils ont prise, il dit, ces gars-là, où ils vont être perdus. Ils s'en vont vers quelque part. Et c'est pourquoi, vous l'avez semblé le dire, comme Dieu l'a dit là, est-ce qu'il va vraiment décider de les poursuivre? Pharaon? Ouais. Oui. Wow. Pharaon décide de le poursuivre. Et là, donc il a oublié déjà l'expérience des premiers-nés là. Effectivement, parce que là, quand on a lu dans le chapitre 12, chapitre 12 de verset 32, oui, Pharaon a dit, prenez vos brebis, vos bœufs, comme vous l'avez dit, et bénissez-moi. On a l'impression que Pharaon entre dans de bonnes dispositions. Exactement. Mais en fait, c'était un peu une fausse repentance. Et là, tout de suite, il se ravise pour dire non, je ne les laisse pas partir. Et la Bible précise qu'il prend 600 soldats d'élite. Ça veut dire des soldats bien entraînés parce qu'il regrette en fait son acte. Il décide de les poursuivre. Et là, comme le pasteur vient de le dire, il se retrouve dans une situation où il n'y a pas d'option et la seule option, c'est l'intervention de Dieu. Et là, moi, je profite pour dire quelque chose d'important. On peut se retrouver dans des situations où il n'y a pas d'option. Il n'y a pas d'issue. Wow. Humainement, il n'y a pas d'option. Scientifiquement, il n'y a pas d'option. Mais nous devons toujours faire confiance en Dieu. Et le peuple a eu cette confiance-là. Yeah. Bon, dans un certain sens, parce que on a vu qu'il y avait beaucoup de murmures. Peut-être on aura le temps de revenir en fait, dessus. on y vient en même temps. Hein, parce que, comme vous l'avez dit, il y a l'armée de Pharaon qui arrive. Il y a la mer Rouge qui est devant. Et maintenant, ils ne savent pas où aller, comment ils réagissent. C'est important de le savoir. Juste avant de dire comment ils réagissent, les miracles et les signes ne transforment personne. Sinon, Pharaon serait devenu incroyant. Waouh, ça c'est une déclaration importante. Hein, parce qu'en fait, beaucoup de personnes pensent que c'est ce qui va changer la donne. On se dit, si Dieu fait ça pour moi, si Dieu fait ceci pour moi, je donnerai ma vie. C'est faux. Écoutez bien, hein, chers amis, parce que c'est important cette déclaration-là. Oui. Oui. Et donc, on voit un Pharaon ici qui semblait vouloir la bénédiction de Dieu, mais il poursuit le peuple de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de se comporter comme Dieu, comme avant. Et voici les enfants d'Israël qui se retrouvent maintenant avec devant eux, autour de tout ce qu'il y a. Et puis à un moment, ils se rendent compte c'est le désert. Hein? Il y a de la poussière qui se lève derrière. Donc non seulement les vagues se lèvent devant, l'eau devant, la terre se lève derrière. Waouh! Alors, si c'était moi, je ne sais pas, mais ça fait peur. Parce qu'ils connaissent la puissance de l'Égypte. Ce n'était pas juste un pays, c'est un empire. Ils sont puissants, ils règnent. Et à ce moment-là, pris de peur, ce n'est pas mauvais d'avoir peur, mais qu'est-ce qu'on fait quand on a peur? Qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Ils ont commencé à murmurer et à regretter l'Égypte, à se souvenir même des oignons de l'Égypte, combien cette terre leur faisait du bien. Et ils préfèrent même mourir en Égypte que de mourir ici, dans le désert. Et c'est important pour nous. Le fait que Dieu nous ait délivrés puissamment ne garantit pas que nous allons rester dans le creux de sa main. Il faut tout donner à Dieu et faire confiance à Dieu aveuglement, sachant qu'il est toujours sur le bon chemin. Il est le chemin, il sait ce qui est bon pour nous. Alors, Franck, je suis étonné de cette réaction de personnes qui viennent il y a quelques jours, peut-être quelques mois, ils ont commencé le périple, de voir, en fait, ils ont passé d'abord le temps avec les 9 plaies, ils ont vu la manifestation de Dieu, ils ont vu comment Dieu les a fait sortir, comment Pharaon a changé de position, et puis là, tout de suite, ils oublient. Jusqu'à quel niveau les problèmes peuvent nous faire oublier notre Dieu qui nous délivre? On peut dire que cela peut relever de la nature humaine. Oui. En même temps que cela ne doit pas nous permettre de perdre espoir, même si il arrive quelquefois
où on se trouve un peu pris dans les tenailles du doute. Oui. Mais en même temps, il faut dire qu'on se pose la question, est-ce que ce peuple avait vraiment intériorisé tout ce que Dieu avait fait? Est-ce que cette mémoire que Dieu voulait qu'il garde des événements passés, est-ce qu'il l'avait vraiment fait? Parce que quelqu'un disait qu'on n'a pas à craindre de l'avenir si seulement on a oublié ce que Dieu a fait dans le passé pour nous. Et en fait, ce qui se passait, c'est que le peuple avait semblé oublier ce que Dieu avait fait pour eux dans le passé. Parce que Dieu également, à main forte et à bras étendus, avait fait de grandes choses aussi pour eux, de façon extraordinaire. Donc, normalement, ce peuple-là devait garder espoir et continuer d'avoir confiance en Dieu. Mais il y a un point que je voudrais toucher. Allez-y. C'est l'instruction que Dieu donne à Moïse pour dire « gardez le silence ». Et ce que je ressens, c'est que, en fait, Dieu demandait au peuple de garder le silence parce que ce qu'il disait n'était pas important, n'avait pas sa place là. Il se retrouve face à une situation, c'est comme s'il déplaçait le problème. Quand on est devant une situation, si on doit ouvrir la bouche, c'est de demander l'instruction à Dieu, c'est de prier Dieu, mais pas de se plaindre. Parce qu'on doit avoir cette confiance-là que Dieu est le protecteur, c'est lui qui nous guide. Et il saura nous faire sortir de la situation. Et peut-être cela peut paraître étonnant, mais Dieu, devant une situation où on pense qu'il n'y a pas d'option, Dieu il a mis l'option pour nous faire sortir de cette situation. Oui. Et nous devons lui faire confiance. Exactement. Oui, pasteur. Si vous vous souvenez, dans la leçon dernière, alors qu'on échangeait, nous avons parlé de service. Tout à fait, oui. Ici, non seulement ils avaient peur, n'est-ce pas? Mais ils disent au verset 11 et 12, n'y avait-il pas de sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Et il continue en disant, que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Bon, on dirait, bon, il n'y a pas de souci, mais écoutez bien, n'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Wow. Ils préfèrent servir Dieu alors qu'ils sont sortis d'Égypte, servir les Égyptiens, alors qu'ils sont sortis pour venir servir Dieu. Est-ce qu'ils savaient véritablement où ils allaient? Certainement. Pour finir les 400 années, n'est-ce pas, passées en Égypte, ont effacé toute la mémoire, n'est-ce pas, du Dieu du ciel. Et pour finir. Qu'en est-il de nous? Et c'est un peu cela. Hein? Qu'en est-il de nous? Nous allons à l'église. Oui. Nous voyons ce que Dieu fait pour nous et pour d'autres personnes. Oui. Mais est-ce qu'on n'est pas tenté, quand les moments sont difficiles, de vouloir servir Satan d'une autre manière? Vouloir céder, en fait. Et parfois, on dit, et toi, le ciel t'aidera. Est-ce que c'est juste ici dans la situation? Parce qu'après avoir dit ce qu'ils ont dit, c'est à ce moment-là que Moïse a fait la déclaration, comme le frère l'a si bien dit, gardez le silence, ne craignez point, restez en place. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. C'est intéressant. Au fait, vous faites ressortir quelque chose qui me fait réfléchir, qu'on a souvent appelé la double religion. C'est-à-dire, en Égypte, ils servaient en même temps Dieu, mais ils servaient aussi les Égyptiens. Yeah. Et beaucoup de personnes sont tentées d'entrer dans ce dualisme religieux qui consiste, n'est-ce pas, à céder et le ciel va les aider, comme vous l'avez dit. Malheureusement, avec Dieu, c'est un service tout entier. Tout entier, pas de moitié. Alors on avance, ils se plaignent donc. Moïse, vous l'avez dit tout à l'heure, leur dit de se calmer parce que vous ne les verrez plus. Et qu'est-ce qui se passe après? Comment Dieu intervient? Dieu intervient en disant à Moïse de lever le bâton, de frapper la mer. Et la mer va s'ouvrir. Waouh! Mais je veux faire le parallèle entre ces deux leaders-là, Moïse et Pharaon. Oui, on y va. Pour relever la responsabilité du leader, que ce soit à l'église, que ce soit même dans notre maison. On a ici Moïse, lorsqu'il allait voir le Pharaon pour lui faire part des plaies que Dieu a prêté à faire abattre sur l'Égypte, il est ressorti de là en colère lorsqu'il s'agissait de la 10e plaie. Parce qu'il savait que la décision de Pharaon allait non seulement avoir l'impact sur lui-même, mais sur aussi plusieurs personnes.
Mais ici aussi, de l'autre côté, on voit Moïse qui est un leader, mais qui a une intimité avec Dieu. Et malgré tout ce que le peuple fait, Moïse ne se laisse pas ébranler. Il tient ferme, il sait là où il envoie le peuple. Ouais. Il sait que le peuple passera la situation difficile. Ouais. Tout simplement parce qu'en tant que leader, il a développé une relation intime avec Dieu. Là où nous sommes, au niveau de nos familles, au niveau de l'Église, lorsque Dieu nous appelle une responsabilité, il faut que le leader comprenne qu'il doit être véritablement en intimité avec Dieu, afin de recevoir de lui des instructions et de mieux guider le troupeau que Dieu lui a confié. C'est merveilleux parce qu'on voit là Moïse qui ne chancelle pas malgré cette pression, parce qu'ils sont sortis à combien là ils sont pratiquement... Les hommes ont dit qu'ils étaient combien 600 000 Sans compter les femmes et les enfants. Les femmes et les enfants, si on veut multiplier, on a pris des millions. Hein. Oui, environ. Environ avec les enfants. Donc toute cette foule-là, Moïse a agi véritablement un bon leader. Yep. Oui. Il faut comprendre également que Moïse a un maître. Et le maître était devant eux. N'oublions pas qu'il y avait la colonne de nuée qui était là. Tout à fait. C'est écrit ici. Il dit l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Et il parle avant que Dieu ne lui parle. Et ça, c'est important. Il parle par la foi. C'est ça. Et c'est après avoir parlé que l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Vous comprenez? Le leader parle par la foi. Est-ce que nous parlons par la foi? Je parle simplement de ton sac de riz qui est fini à la maison. Quand madame te dit qu'il n'y a plus de riz, il n'y a plus d'oignons, il n'y a plus rien, qu'est-ce que tu dis en tant que chef de famille? Je vais recevoir mon salaire. Je ne pense pas que ce soit juste. Pourquoi ne dit-on pas que Dieu pourvoira? Est-ce une fuite en avant? Avant même que Dieu ne parle, il faut mettre le pied dans la sauce. Mais ici, ce qui est important, c'est que quand Dieu lui parle, il dit lève-toi, lève la verge et étends ta main sur la mer et fends-la. Donc, fais le geste de fendre. C'est de la folie. C'est ça. S'il vous plaît, c'est de la folie. Ce que Dieu demande à Moïse de faire, c'est de la folie. Vous voyez? Et moi, il continue, j'endurcirai le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Il insiste dessus. Quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Mais le point ici, au verset 19, c'est que l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Donc, on a tout un peuple qui a l'ange de Dieu devant eux et qui panique. Il voyait la colonne. C'est-à-dire qu'il voyait la colonne de feu et il paniquait. Il paniquait. Est-ce qu'aujourd'hui on a une colonne de nuée? Oui, on a une colonne de nuée. Nous avons la parole de Dieu. Elle est là devant nous, on a toutes ses promesses. Est-ce qu'on panique encore? Est-ce qu'on connaît ses promesses? Parce que beaucoup d'entre nous, nous sommes sur les réseaux sociaux, nous écoutons beaucoup de choses, mais est-ce qu'on regarde devant nous? Vous voyez? Et il a bien dit à Josué, par exemple, un peu plus tard, que ce livre-là ne s'éloigne point de ta bouche. Et donc, si on le fait, on a la colonne de nuée devant nous et on ne doit pas avoir peur. Et même si on a peur, ça peut arriver. Moïse, certainement, devait avoir peur, mais il faisait confiance non seulement à l'ange qui était devant, mais au Dieu de cet ange. Et voilà que Dieu fait un miracle. Il passe derrière pour mettre une séparation entre son peuple et les Égyptiens. Et les Égyptiens. Et c'est impressionnant de voir les Égyptiens qui voient, n'est-ce pas, qu'il y a quelque chose qui vient les bloquer là, mais ils croient toujours qu'ils peuvent atteindre les gens. Et quand le cœur est endurci, comme dit la parole de Dieu, on ne voit plus les œuvres de Dieu. Et il arrive quelquefois est-ce qu'il n'arrive pas quelquefois dans notre vie où quand notre cœur est endurci, on ne voit pas ce que Dieu fait pour nous? Oui, exactement, pasteur. On ne voit pas Dieu, on ne voit pas ce que Dieu fait pour nous, parce que la reconnaissance, c'est véritablement même le moteur même de la vie chrétienne. C'est le moteur de la vie chrétienne. Mais dans l'autre sens aussi, quand le cœur endurci, on est plus sensible, dans un certain sens, au péché. Oui. Le péché, on l'institutionnalise.
on fait de sains styles de vie. Et lorsqu'on arrive à ce niveau, on doit comprendre qu'on a franchi un certain niveau. Et il est important pour nous de demander à Dieu vraiment de briser ce cœur de pierre là, afin que son esprit puisse nous toucher. D'accord. Et donc le peuple d'Israël, la mer est ouverte. Mais comment? Comment elle est ouverte? Il fait ce que Dieu a demandé. Mais la Bible nous dit que toute la nuit, quelque chose se passe. Qu'est-ce qui se passe toute la nuit? On y va. Moïse, au verset 21 d'Exode 14, étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Le point ici, c'est quoi? Pendant toute la nuit, ils n'ont pas eu de repos en vérité. Parce que ce grand bruit-là, ce grand vent, il fait peur. C'est un peu comme s'il y avait une tempête sur la mer. Sur la mer. Je ne pense pas que j'aurais dormi face à ça. C'est quelque chose d'inhabituel. Oui. Je ne pense pas que ce soit produit encore une fois depuis cette histoire. Donc, ça faisait peur. Parfois, Dieu fait des choses pour nous et tu as l'impression même que tu vas mourir. Oui. Mais c'est dans ces choses-là qu'on voit la puissance de Dieu. Exactement. C'est un tsunami spécial, n'est-ce pas? Spécial. Qui fend la mer et qui leur permet, puisque vous l'avez dit là, le sol devient sec. Sec. Il devait être mouillé. Et quelqu'un disait que, les historiens nous disent que la mer Rouge n'est pas plate. Elle est profonde. Et donc, en traversant, il y a une descente. Donc, ils s'engouffraient dans la mer. Dans la mer. Et il y avait des mètres au-dessus d'eux. D'eau. Des à droite murailles et à d'eau. gauche. Et comme dirait quelqu'un, les créatures marines, certainement, se régalaient les yeux en disant « Waouh, qu'est-ce que c'est que ça ?» Ouais, et essayons d'imaginer que ça se produise. Tout à fait. Ça fait peur. Il faut passer, c'est par la foi, la Bible nous dit, qu'ils ont avancé. Là, il fallait qu'ils aient la foi. Voilà. Et la Bible nous dit que c'était un symbole du baptême. Exactement, parce qu'ils traversaient l'eau. Et donc, alors que le temps est en train d'avancer, ils arrivent donc à traverser. Et que font les Égyptiens? Les Égyptiens les suivent, les poursuivent même. Ils décident d'entrer aussi. Ils décident d'entrer, oui. Exactement. Ils croient à ce miracle-là, ils passent dedans. Oui. Je pense que tout ça aussi, c'est la suite logique du fait que le cœur endurcit. Le cœur endurci, tout à fait. Le cœur endurci et le cœur veut réaliser ses œuvres. Oui. Et ne considère plus autres paramètres. Ouais. Et donc, ils y vont, mais de façon obstinée. Ouais. Parce qu'ils veulent rattraper ce peuple. Exactement. Parce qu'ils veulent détruire ce peuple. Et en fait, quand Dieu dit que le diable rôde, en fait, c'est dans cette disposition que le diable se trouve vis-à-vis des enfants de Dieu. Il est déterminé à aller là où il faut pour pouvoir détruire et arracher le royaume des cieux aux enfants de Dieu. Il essaie jusqu'au dernier moment. La Bible dit qu'il va essayer jusqu'à l'approche de la venue de Jésus. Il va accomplir ses dernières actions. Alors, après cette grande délivrance, puisqu'ils finissent par traverser, comment ils manifestent la joie? Parce qu'il nous reste quelques minutes pour terminer. Eh bien, la louange. La louange. La louange. Il faut savoir être reconnaissant. Voilà. Et ils ont décidé de chanter à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Amen. On commence à comprendre. Oui. Vous voyez. Et ça devrait être un réflexe de louer Dieu chaque fois qu'il y a une délivrance. On ne doit pas s'approprier une quelconque gloire parce que c'est Dieu qui est tout, c'est Dieu qui fait tout. Et comme ce chant qui dit Jésus sait ce dont j'ai besoin, Jésus sait ce qu'il doit faire et donc moi je ne fais que le suivre. Voilà, il faut le louer. C'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est merveilleux, n'est-ce pas? Et donc cet apprentissage, parce qu'il nous arrive souvent de ne pas remercier Dieu et de penser souvent que les prouesses de Dieu sont nos prouesses également. Et je crois qu'il doit y avoir une leçon là à tirer, hein, Franck. Exactement, pasteur, parce que le manque de reconnaissance, le manque de louange à Dieu nous rend malades, en fait. Ouais. Ça nous perd beaucoup d'énergie. On est dans un cycle de plainte. Ouais. Et même quand même Dieu nous fait la grâce de vouloir évoluer, si on balaie du revers de la main ce que Dieu nous a fait, pour nous, comment pourront-on aller encore vers ce Dieu-là, lui dire que je veux telle chose, alors que je ne reconnais même pas que c'est toi qui m'as donné ce que j'ai. Donc ça, c'est contradictoire.
C'est pourquoi il est important, comme Moïse, l'attitude de Moïse, qui a chanté un cantique après la délivrance, que nous puissions regarder des choses peut-être qui peuvent sembler aux yeux de d'autres personnes insignifiantes, mais des choses importantes que Dieu a fait pour nous. Il y a toujours un sujet de remerciement dans notre vie. Et il faut demander le discernement à Dieu pour le voir et remercier Dieu pour ce qu'il fait pour nous chaque jour. C'est super. Et j'aime bien ce que vous venez de dire là. Il y a toujours un sujet de remerciement. Parce qu'il y en a qui pensent qu'il n'y a rien, hein, Dieu les a oubliés. Mais il y a toujours un sujet de remerciement. Alors, on conclut en quelques secondes. Qu'est-ce que nous pouvons tirer de cette expérience, la traversée de la mer Rouge? Chacun a une mer rouge à traverser tôt ou tard. Oui. Et il faut se souvenir que Dieu est devant. Oui. Le Dieu qui nous a conduits jusque-là ne nous abandonnera jamais. Il faut avancer par la foi. Et quand il va opérer un prodige ou un miracle, il faut se souvenir de lui en montrant de la reconnaissance par la louange. Oui. Et que notre vie soit une vie d'obéissance, car c'est la plus grande louange qu'il désire recevoir. Oui, oui, oui. Et c'est important, chers amis, de comprendre que Dieu est toujours prêt à vous délivrer. Je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez actuellement. Peut-être devant la mer Rouge. Peut-être derrière, il n'y a pas d'issue. Peut-être devant, il n'y a pas d'issue. À droite, à gauche, il n'y en a pas. Et vous pensez que c'est fini, il n'y a aucune solution. Mais Dieu veut vous dire aujourd'hui qu'il y a toujours une solution. Amen. Il suffit de lui faire confiance. Et il dira, comme il a dit aux enfants d'Israël, ces Égyptiens qui cherchent à vous détruire, qui cherchent à nuire à votre vie, qui cherchent à faire en sorte que vous ne réussissiez pas, que vous ne soyez pas mariés, que vous n'ayez pas d'enfants, que votre situation ne fasse que s'empirer. Ces Égyptiens, un jour, disparaîtront. Parce qu'il a toujours la victoire. Et il veut te donner cette victoire aujourd'hui. Ne veux-tu pas lui ouvrir ton cœur, afin que tu fasses cette expérience de beauté avec lui? Nous allons prier pour terminer. Franck, tu peux prier dans juste quelques secondes. Notre Dieu, notre Père, nous voulons que tu rassures chacun de tes enfants en ce moment qui traverse une situation semblable à celle de la mer Rouge. Nous voulons que tu puisses aider cette personne à traverser cette mer pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci et à la semaine prochaine pour une nouvelle leçon. Et j'espère que par la grâce de Dieu, nous découvrirons encore des merveilles dans cette péripétie du peuple d'Israël vers la terre promise.